Cette éolienne utilise un ancien principe mathématique si efficace qu'elle est la première machine à presque perfectionner la capture de l'énergie éolienne à l'échelle résidentielle. Il s'agit de l'éolienne d'Archimède et elle génère moins de bruit en pleine opération qu'une conversation tranquille, ne représente aucune menace pour la faune et dans certains systèmes documentés, elle génère suffisamment d'énergie pour alimenter une maison à plus de 90% d'autosuffisance énergétique annuelle. Pourtant, je parie que vous n'en avez jamais vu et il est peu probable que vous en voyiez de sitôt. Alors que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui rend cette turbine si supérieure à une turbine traditionnelle? Et pourquoi ne sont-elles pas devenues la norme pour les solutions énergétiques hors réseau? Pour comprendre le génie de cet appareil, nous devons remonter plus de 2000 ans. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Hiéron II de Syracuse a commandé un navire appelé la Syracusia. Conçu pour être le plus grand navire de son époque, son échelle a créé un problème immédiat. Une coque de cette taille fuyait constamment de l'eau et l'évacuation manuelle de cette eau nécessitait une main-d'œuvre que le navire ne pouvait pratiquement pas transporter. Le roi a donc fait appel à Archimède, l'un des plus grands esprits de l'Antiquité, pour résoudre cette énigme. Ce qu'Archimède a imaginé était brillant, une pale en spirale à l'intérieur d'un cylindre qu'un seul opérateur pouvait faire tourner pour déplacer de vastes quantités d'eau de la coque vers la mer. Ce même dispositif a été adopté simultanément en Égypte, où il a soulevé l'eau du Nil dans des fossés d'irrigation, défiant la gravité pour transformer des terres arides en terres agricoles productives, et plus tard par l'Empire romain pour drainer les eaux souterraines des mines de minéraux profondes. Pendant plus de 2000 ans, la vis d'Archimède est restée la norme mondiale comme méthode la plus efficace pour déplacer des fluides avec un minimum de travail. Mais en 2003, un inventeur néerlandais nommé Marinus Miermet a inversé la logique d'Archimède. Au lieu d'une vis déplaçant le fluide, que se passerait-il si vous laissiez un fluide déplacer la vis ? Marinus Miermet avait identifié une lacune dans les œuvres mathématiques subsistantes d'Archimède. Alors qu'Archimède avait défini les volumes de formes géométriques courantes en les faisant tourner autour d'un axe, il n'avait pas exploré le potentiel spatial de la spirale tridimensionnelle comme rotor pour la conversion d'énergie. La réponse de Miermet a été de transformer la vis d'Archimède en une spirale conique conçue spécifiquement pour le vent turbulent, chaotique et changeant de direction des toits urbains. Les premiers brevets pour le design résultant ont été déposés en 2006. Après une décennie d'essais sur le terrain, la fabrication a commencé en Corée du Sud en 2016, produisant ce qui est devenu connu sous le nom d'éolienne Liam F1. Mais si vous voulez comprendre pourquoi la Liam F1 est bien supérieure aux éoliennes à pales traditionnelles pour un usage résidentiel, vous devez d'abord comprendre les lacunes des systèmes éoliens traditionnels. Les éoliennes standards à 3 pales sont construites sur le principe de la portance, le même mécanisme qu'une aile d'avion. Elles dépendent d'un flux d'air lisse et rapide sur la surface d'une pale mince pour créer une différence de pression qui entraîne la rotation. Ce mécanisme exige que le vent soit constant en direction et suffisant en vitesse. En dessous d'environ 9 à 11 000 par heure, la plupart des turbines conventionnelles produisent une puissance négligeable. Lorsque la direction du vent change, l'ensemble du corps lourd d'une turbine traditionnelle doit s'orienter pour se réaligner, consommant de l'énergie dans le processus. Dans la couche limite d'air turbulent qui se trouve en dessous de 33 pieds au-dessus d'une ligne de toit urbaine, la vitesse et la direction inconsistantes sont précisément la façon dont le vent se comporte. Le résultat est une éolienne qui vibre, produit le claquement rythmique qui génère des plaintes de bruit et finit par subir une défaillance mécanique sans produire de réel niveau de puissance utilisable. Mais l'éolienne d'Archimède aborde ces lacunes en utilisant une géométrie simple. Le rotor se compose de 3 pales circulaires enroulées les unes autour des autres et étendues le long d'un arbre horizontal formant une spirale conique tridimensionnelle modelée sur la séquence de Fibonacci et la géométrie de la coquille de Nautilus. Cette structure crée un différentiel de pression, non pas à travers l'épaisseur d'une pale, mais à travers le volume spatial de la spirale elle-même. Lorsque le vent entre par l'avant de la turbine, la forme conique force l'air à accélérer le long de la surface des pales, redirigeant le flux d'air de 90 degrés alors qu'il traverse le rotor et extrayant une grande partie de son énergie cinétique dans le processus.
Cette géométrie produit 3 propriétés mécaniques que les conceptions conventionnelles ne peuvent pas reproduire à l'échelle résidentielle. La première est l'orientation automatique. Parce que la spirale est équilibrée aérodynamiquement, elle s'oriente dans la direction optimale du vent sans moteur d'orientation électronique ni capteur. Dans un environnement où la direction du vent change toutes les quelques secondes, cela élimine les dépenses énergétiques et les contraintes mécaniques qui paralysent les turbines conventionnelles dans des conditions urbaines. La seconde est la tolérance omnidirectionnelle. Bien qu'il s'agisse d'une turbine à axe horizontal, la conception d'Archimède peut capter le vent entrant dans le rotor à un angle allant jusqu'à 60 degrés par rapport à l'axe. Cela la rend fonctionnelle dans le flux d'air tourbillonnant et multidirectionnel d'une ligne de toit urbaine ou une turbine conventionnelle calerait. La troisième est la faible vitesse de démarrage. La Liam F1 commence à générer de l'énergie utilisable à des vitesses de vent de 5,6 000 par heure. La plupart des éoliennes conventionnelles de taille comparable nécessitent 11 000 km par heure de vent avant même de commencer à produire un seul watt. Toute cette théorie de conception est étayée par des données de performance réelles. Le fabricant affirme que la Liam F en atteint environ 80% du maximum théorique autorisé par la limite de Betz, la loi physique régissant la quantité d'énergie cinétique du vent qu'une turbine peut extraire. Bien que les recherches indépendantes révisées par des pairs et les simulations de dynamique des fluides computationnels produisent des chiffres plus conservateurs, l'efficacité de la conception reste approximativement le double de celle des turbines conventionnelles à petite échelle. Les tests indépendants les plus complets ont été menés par l'Université nationale de Pusan en Corée du Sud sur des sites, y compris la côte d'Incheon exposée au typhon, où la turbine a fonctionné dans des conditions allant du calme à l'extrême. Le rotor a démontré un démarrage automatique constant à de faibles vitesses de vent, un fonctionnement stable dans un flux d'air turbulent et directionnellement incohérent et aucune défaillance structurelle dans des conditions qui désactiveraient ou détruiraient les turbines résidentielles conventionnelles. Dans les systèmes hybrides opérationnels associés au solaire, l'éolienne d'Archimède a prouvé qu'elle augmentait l'autosuffisance annuelle de 61% avec le solaire seul à plus de 92%. Cette amélioration provenait presque entièrement des mois d'automne et d'hiver lorsque le solaire sous-performe. Mais les avantages de la forme s'étendent au-delà de la seule efficacité mécanique. En ce qui concerne la pollution sonore, la Liam F1 représente une réduction significative. Une éolienne conventionnelle de 1,5 kW atteint 65 décibels en fonctionnement avec ce claquement rythmique caractéristique produit par l'air coupé à l'extrémité de chaque pale lorsqu'elle tourne. Mais parce que la conception d'Archimède n'a pas d'extrémité de pale, le résultat est moins de 45 décibels en pleine opération, comparable à une pluie légère et en dessous du seuil d'une conversation normale. L'impact sur la faune est également notable. Les éoliennes traditionnelles à 3 pales tournent à des RPM élevés, devenant un flou quasi invisible que les oiseaux et les chauves-souris ne peuvent percevoir comme un obstacle solide que lorsqu'il est trop tard. La spirale d'Archimède est une masse solide et tridimensionnelle se déplaçant à une vitesse angulaire relativement faible. Elle ne disparaît pas dans un flou, elle reste une présence grande, visible et lente que la faune peut contourner. Après plus d'une décennie d'essais sur le terrain, les collisions d'oiseaux avec les éoliennes en spirale sont documentées comme étant pratiquement inexistantes. Ainsi, l'éolienne d'Archimède est plus efficace, plus silencieuse et plus durable que toute autre éolienne résidentielle actuellement sur le marché. Alors pourquoi n'est-elle pas devenue la norme pour l'indépendance énergétique ? La réponse la plus évidente commence à apparaître lorsque vous commencez à calculer les chiffres du retour sur investissement. Une turbine comme celle-ci vous coûtera quelque part dans la région de 5 000 $ et moins à 7 000 $. À des vitesses de vent urbaines moyennes de 11 000 km par heure, un système Liam F produit environ 1500 kWh par an. Si calculé au tarif d'électricité américain actuel de 1500 par kWh, cela représente des économies annuelles d'environ 225 $. Cela équivaut à une période de récupération de plus de 20 ans. Dans les environnements côtiers à fort vent où la turbine produit significativement plus, la période de récupération se comprime dans la fourchette des moins de 10 ans. Si vous comparez cela
cela à l'installation solaire résidentielle moyenne qui rentabilise son coût en 6 à 8 ans. Pour un propriétaire faisant un investissement énergétique motivé financièrement, le choix est évident. Bien sûr, il y a plus que d'un calcul financier. Ceux qui désirent une alimentation électrique entièrement autonome et indépendante peuvent utiliser un système hybride combinant une Liam F1 et du solaire photovoltaïque pour créer une alimentation énergétique hors réseau et toute l'année. Mais coûts initiaux mis à part, les cadres réglementaires peuvent rendre l'implémentation de la technologie des éoliennes dans les zones résidentielles extrêmement difficile. Le montage d'une turbine pesant entre 220 et 617 livres sur un toit résidentiel nécessite une certification d'ingénierie structurelle pour vérifier que les fermes de toit peuvent supporter la charge et la contrainte de vibration à long terme sans défaillance par fatigue, ce qui est un processus long et coûteux. Les associations de propriétaires peuvent également être problématiques, interdisant fréquemment les éoliennes, citant des préoccupations esthétiques ou anticipant des plaintes de bruit et de scintillement d'ombre. Contrairement au solaire, qui a été protégé par des lois sur l'accès au solaire dans plusieurs États américains, l'éolien résidentiel à petite échelle n'a pas de protection législative équivalente et est soumis à l'entière discrétion des conseils d'urbanisme locaux. La barrière de la chaîne d'approvisionnement est également un problème. Le solaire photovoltaïque dispose d'un réseau d'installateurs nationaux matures, d'équipements standardisés et de voies d'autorisation bien comprises dans la plupart des juridictions. L'éolienne d'Archimède n'a rien de tout cela, il n'y a pas de réseau d'installateurs certifiés aux États-Unis. La plupart des acheteurs doivent commander des installations DII qui nécessitent une connaissance pratique des systèmes électriques triphasés AC, des contrôleurs de charge éoliens MPPT, de la gestion de la charge de décharge et de l'évaluation structurelle du toit. Des erreurs dans l'un de ces domaines entraînent une défaillance de l'équipement, des garanties annulées ou un risque d'incendie dû à des surtensions électriques non gérées. L'absence d'une voie d'installation professionnelle signifie que la technologie atteint principalement les adoptants précoces techniquement avertis plutôt que le marché résidentiel plus large. Mais pour tous ceux qui sont engagés à intégrer la turbine d'Archimède dans un système hors réseau ou hybride, le point de départ est un audit éolien. L'énergie disponible dans le vent est proportionnelle au cube de sa vitesse. Une différence de 20% dans la vitesse moyenne du vent produit une différence de 72% dans la production d'énergie. Avant tout investissement, un anémomètre doit être installé à la hauteur et à l'emplacement exact de la turbine prévue pendant au minimum 3 à 6 mois. Le seuil de performance viable de la turbine d'Archimède est une moyenne du site de 10 à 11 000 par heure. En dessous de cela, le rendement énergétique annuel ne justifiera pas le coût en capital dans un délai raisonnable. Au-dessus, particulièrement dans les sites côtiers ou ruraux élevés, l'économie devient significativement plus favorable. La turbine doit être positionnée à au moins 10 à 16 pieds au-dessus du point le plus haut du toit ou de tout obstacle proche pour échapper à la couche limite d'air turbulent lent qui se forme autour des structures bâties. Une turbine montée à une hauteur insuffisante dans la zone turbulente directement au-dessus d'une ligne de toit produira une fraction de sa puissance nominale, quelle que soit la ressource éolienne régionale. Pour la structure elle-même, la Liam fin est le principal produit commercial coûtant généralement entre 5 000 et 7 000 $, y compris le contrôleur et le matériel de montage. Un plus petit modèle AWM 750D produisant un maximum de 150 watts est disponible à un coût inférieur pour la recharge de batterie dans les applications de cabine hors réseau. Vous devez éviter les imitations de turbines spirales à faible coût disponibles auprès des détaillants en ligne de masse. Ce sont généralement des unités en plastique avec des générateurs sous-dimensionnés qui tombent en panne en quelques mois et n'ont aucun rapport avec la décennie de développement aérodynamique qui fait que la conception authentique d'Archimède fonctionne comme documentée. L'intégration électrique nécessite également une certaine réflexion et l'acquisition de certains composants spécifiques. Un contrôleur de charge MPPT spécifique à l'éolien est requis pour gérer l'entrée variable et prévenir le surrégime. Une charge de décharge, un banc de résistance capable de dissiper l'excès d'énergie sous forme de chaleur est également obligatoire. Lorsque les batteries sont pleines, la charge de décharge empêche la turbine de tourner sans charge, ce qui la ferait accélérer au-delà de ses limites structurelles.
structurelle. Pour le stockage, les batteries au lithium fer phosphate sont le support préféré pour les systèmes éoliens. Elles gèrent de mieux le profil de charge pulsée irrégulier d'une éolienne que les alternatives au plomb acide, et un système de gestion de batterie est requis pour protéger les cellules des pics de haute tension pendant les rafales. En fin de compte, ces turbines fonctionnent mieux comme composant d'un système hybride, pas comme source d'énergie autonome. Les panneaux solaires photovoltaïques atteignent leur pic pendant les heures de jour en été. La turbine d'Archimède atteint son pic en hiver et la nuit. Les deux profils de production sont complémentaires plutôt que concurrents. Une turbine d'Archimède de 1,5 kW associée à un panneau solaire standard crée un profil de production qui s'approche d'une production 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toutes saisons confondues. Quant à l'entretien, les exigences sont assez modestes. Les roulements doivent être inspectés annuellement, les pales doivent être vérifiées pour l'accumulation de débris ou la formation de glace, ce qui peut déséquilibrer le rotor. Le système de freinage, qui comprend un frein électrique géré par le contrôleur et une sauvegarde mécanique, doit être testé annuellement pour confirmer son fonctionnement. L'éolienne d'Archimède reprend un principe géométrique vieux de 2000 ans et l'applique pour générer de l'énergie utilisable à partir du vent avec la méthode la plus efficace actuellement disponible. Beaucoup de ce que nous couvrons fonctionne exactement comme annoncé, coûte moins cher que ce qu'il a remplacé et a été mis de côté non pas parce que cela a échoué, mais parce que le système n'a jamais été conçu pour l'accueillir. Si cette histoire a changé votre façon de voir le potentiel des énergies renouvelables dans votre propre jardin, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire et la technologie qu'ils ont essayé de laisser derrière eux. Construisons un avenir plus indépendant ensemble. Notre prochaine plongée profonde dans l'innovation oubliée arrivera bientôt.